Voilà encore un petit exercice qui est en rapport un petit peu avec la démonstration précédente, la vidéo précédente. Et justement, je vais tenir compte de la vidéo précédente pour formuler la démonstration de ceci. Alors, si déterminant de A est différent de 0, ce qui implique que A moins 1 existe, déterminant de B est différent de 0, ce qui implique que l'inverse de B existe, et déterminant de C différent de 0 implique que l'inverse de C existe. Donc on a les trois matrices qui sont ABC qui sont inversibles. Et alors on demande de démontrer que si on a A fois B fois C inversé, le produit A fois B fois C, qu'on inverse la totalité, le résultat du produit des trois matrices, eh bien ça fait le produit de chacune des matrices inversées. Donc l'inverse d'un produit matriciel est égal au produit des inverses des matrices. On va dire ça comme ça. Voilà. Alors pour ça, je vais démontrer par une espèce de règle de fausseté, mais qui va aboutir au résultat. Et puis je ferai la démonstration, je veux dire, véridique, mais en tenant compte bien sûr de ce qui a déjà été vu auparavant, c'est-à-dire la multiplication de matrices, l'inverse de deux matrices. Alors, pour ça, je vais dire que A fois A moins 1, je pars d'un axiome qui vaut I, qui vaut A moins 1 fois, on peut pas, mais je veux dire, m'en vouloir pour ces écritures-là, parce qu'en fait, elles sont vraies. C'est des écritures vraies. Voilà, donc je peux partir à partir de choses existantes, donc des axiomes. Je vais prendre ça comme axiome. B fois B moins 1, I est égal à B moins 1 fois B, puisque A inverse, B inverse et C inverse existent, mais je peux écrire ce que vous voyez là. Voilà. Alors, je vous rappelle que, encore une fois, qu'il existe l'addition matricielle. Je peux écrire A plus B. Je peux faire A fois B, la multiplication matricielle, la soustraction matricielle, la puissance à une matrice, la matrice donnée à une puissance, la matrice à une puissance donnée, mais je ne peux pas écrire la division. Hein, parce que pour la division, on n'écrit pas ça comme ça, on parle d'inversion matricielle. Voilà, je vous le rappelle, j'avais déjà dit ça. Et donc moi, je vais malgré tout parler de division matricielle pour pouvoir trouver. Donc c'est de là que découle la fausseté. La fausseté découle de ce que je vais écrire maintenant, mais je vais aboutir au résultat. Hein, parce que je sais bien que A-1, que vaut A-1 A-1 vaut I sur A. B-1 vaut I sur B. Et C-1 vaut I sur C. Voilà, c'est pas bon, mais je l'écris quand même. Donc ce qui veut dire que A-1 fois B-1 fois C-1 vaudra I sur A fois I sur B fois I sur C. Ce qui veut dire que j'ai I fois I, ça fait I. Et là, j'aurai A, B, C, ce qui veut dire que j'ai A, A, B, C inversé. Voilà. Bon. Mais je vous le dis tout de suite, c'est pas comme ça qu'on démontre. Hein, voilà, parce que je suis parti de quelque chose que je peux pas écrire. Je peux pas écrire des divisions matricielles comme ça. Je parlais d'inverse et non pas de division matricielle. Alors pour ça, maintenant je vais faire la vraie démonstration. Alors, comme on sait bien que j'ai fait la démonstration pour deux matrices, on sait bien que A fois B moins 1 est égal à A moins 1, B moins 1. Voir démonstration de la vidéo précédente. Donc je pars d'un axiome qui est celui-ci qui a été démontré auparavant. Donc je vous dirai d'aller voir cette démonstration faite auparavant. Donc maintenant, le fait d'écrire ceci, A fois B fois C moins 1 revient à faire A fois B qui fait X fois C moins 1. Et je reviens à ceci, ce qui fait X moins 1 fois C moins 1. Ouais, mais X il est composé de... X est composé de A fois B. X est composé de A fois B. X c'est A fois B. Donc A fois B c'est X. Donc ici je peux écrire que j'ai A fois B moins 1 fois C moins 1. Mais je réapplique la règle. Ici j'aurai A moins 1 fois B moins 1 fois C moins 1. Et voilà, démonstration faite.
en 2 temps de mouvement. Voilà, je vous remercie.